Je m'appelle Aline Ndiaye, alias Webster. Je suis un artiste hip-hop et un passionné d'histoire. Je vous ramène dans le temps pour quelques instants, vous dévoiler des faits qu'on n'apprend pas forcément. J'entretiens une autre histoire, celle qu'on voit pas dans les cours. Amérindiens et les Noirs, celle qu'il faut remettre à jour. Je suis né puis j'ai grandi à Québec d'un père sénégalais qui est arrivé en 1970, est venu étudier ici. Il a rencontré ma mère qui est de Québec aussi, du quartier Limoilou. Dans ma jeunesse, dans les années 90, déjà, j'étais très intéressé par l'histoire afro-états-unienne. Donc, on va parler de Martin Luther King, on va parler de Malcolm X, on va parler de Rosa Parks, sans comprendre ni savoir qu'il y avait une histoire afro-québécoise et afro-canadienne. C'est une histoire avec laquelle je suis entré en contact beaucoup plus tard. Et tout au long de mon parcours, j'ai toujours étudié l'histoire du Québec d'un point de vue extérieur. Je le voyais comme leur histoire. C'est-à-dire que je ne voyais pas mon expérience, je ne la voyais pas traduite dans les médias, je ne la voyais pas traduite dans la musique qui se faisait, dans les films, dans les émissions de télé. Mais c'est à travers le rap que je voyais cette réalité en tant qu'afro-américain, dans le sens continental du terme, je la voyais retraduite. Et donc, c'est comme ça que le rap m'a permis de contribuer, d'amener ma brique à l'édifice culturel ici et de m'approprier cette culture-là. Et donc, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait tout ce pan méconnu de l'histoire que je me suis penché sur ce récit-là. J'ai voulu le transmettre, j'ai voulu que les gens puissent entrer en contact avec cette histoire et comprendre que le Québec, le Canada s'inscrivent dans tout le reste de l'histoire du monde atlantique, qu'il y a eu l'esclavage ici, un esclavage domestique, qu'il y a eu de la ségrégation ici, il y a eu du racisme ici. Et donc, pour moi, j'avais envie de voir comment est-ce que cette histoire s'articulait ici sur ce territoire. Notre manière de raconter l'histoire depuis le 19e siècle fait que l'esclavage a complètement été effacé de la trame narrative collective, notamment du fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'esclaves ici, donc ça a été facile de le mettre en dessous du tapis, si on veut. Il a été facile de l'effacer des livres d'histoire. Mais toujours est-il qu'il y a eu de l'esclavage ici, sous le régime français et le régime britannique, dès 1629. Des gens à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, en Gaspésie, ont eu des esclaves autochtones, africains et afrodescendants. Et donc, j'avais envie de montrer qu'il y a une présence, qu'elle soit africaine ou afrodescendante, au Québec et au Canada depuis des siècles. Et c'est comme ça que j'ai monté cette visite guidée. Donc, j'explique vraiment la nature de l'esclavage ici et les différents détails de cette pratique, la forme que prenait l'esclavage, les lieux de l'esclavage ici. Il y a une présence noire ici depuis aussi longtemps que la présence européenne. Québec est fondé en 1608. 20 ans plus tard, il y a déjà une présence africaine ici. De 1629 à début 1800, on compte 4185 esclaves de répertoriés. Sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient des esclaves autochtones et le tiers était noir. Et ce qui est particulier, c'est que partout où est-ce qu'on va au Québec, on va retrouver des noms de rues, des noms de municipalités, des noms de bâtiments, d'écoles qui sont nommés d'après des propriétaires d'esclaves. J'ai récemment donné une série de tours guidés à la direction du service de police de la Ville de Québec. Et donc, le fait de pouvoir se retrouver ensemble, échanger, je pense que c'était très positif d'un point de vue personnel et individuel. Je pense que pour cette institution-là, de comprendre l'afro-enracinement dans la Ville de Québec, ça va permettre de faire face, d'être mieux outillé pour faire face à certains enjeux. Et le blackface, le minstrel show vont exister jusque dans la deuxième moitié du 20e siècle. Les gens faisaient du blackface pour des levées de fonds pour des écoles ou pour des églises. Et donc, et le blackface et les caricatures ont permis d'ancrer dans la population des stéréotypes et des manières de voir l'autre. Donc voilà, on va aller par là-bas. Pour moi, le racisme joue un rôle central dans notre compréhension de notre présent, joue un rôle central dans notre compréhension de bien des inégalités dans le monde aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on doit comprendre l'histoire du racisme pour comprendre ce que nous sommes aujourd'hui et comprendre cette pluralité de notre identité de manière plus inclusive. Et ça permet de revoir la manière dont on conçoit la québécité et la canadianité.